Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 17 août 2023, bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où vous rencontrez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho, tout simplement à l'intérieur de vous. Allons-y avec cette première carte qui nous parle de divorce. Eh bien, donc là, ici, on nous parle de la fin d'une situation, la fin d'une relation. On se libère de ce qui ne nous convient plus. On met fin à une relation parce qu'on ne se respecte plus. En demeurant avec cette personne, bon, continuons notre exploration. Donc ici, on nous parle de rupture. Bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec cette carte? On a évolué, on a changé. Ça me fait penser à grandir quand je regarde la carte. Prendre de l'expansion. Ah, là, j'ai l'impression aussi de rencontrer une personne qui a un gros ego. Même si ce n'est peut-être pas la signification de la carte, là, j'ai vu comme si on me présentait un gros ego. Je ne sais pas. Est-ce qu'on me parlait d'une relation à un sens? C'est très possible. Ça m'a traversé. Continuons notre histoire. Prendre quoi? De l'expansion, prendre de la place. Il y a une personne ici qui prenait peut-être beaucoup trop de place. Ici, rigide, en dessous du paquet. Une personne probablement qui a des comportements très contrôlants. C'est l'impression que j'ai. Donc, ça pourrait expliquer la raison là, de l'éloignement, de la faim. Trop de contrôle. On étouffe. En tout cas, si je parle pour moi, s'il y a trop de contrôle, je ne me sens pas libre d'être qui je suis. Et j'ai le droit d'être qui je suis, en ma différence. Donc là, j'ai l'impression, prendre, j'ai vraiment l'impression aussi que quelqu'un a cherché à prendre le contrôle sur l'autre. C'est ce qui me traverse. Rigide, c'est ma voix. Rigide, têtu. C'est mon chemin qui est le bon. Je réfléchis en même temps à mes comportements. Là, c'est le contrôle qu'on me présente. Prendre la place, c'est ce qui m'a traversé tantôt. Prendre la place, prendre toute la place. Il n'y a plus de place pour l'autre. Là, ça me fait penser à la chanson de... Je ne me rappelle plus du nom du chanteur. Fais-moi une place au fond de ta bulle. Continuons. Là, je vais regarder rigide. Mauvaise nouvelle, triste nouvelle. Bon, ici, on me présente le voleur. Donc, d'après moi, on est épuisé, vidé d'énergie. Un vol d'énergie. Il y a un épuisement ici. Oui, une grande fatigue extrême, je comprends. Et on nous présente la séparation. Donc, encore l'idée du divorce qui revient. C'est fini. Trop de contrôle. Trop de rigidité. C'est lourd ici.
Une relation en laquelle on ne se sent pas libre d'être qui on est pleinement en nos différences. Bon, attendez là. Donc, il y a une personne, d'après moi, aussi, qui veut prendre sa place dans la relation. Et probablement ici que ça a provoqué des confrontations. J'existe, je suis là, tu n'es pas la seule personne dans cette relation, nous sommes deux. J'ai le droit de prendre ma place. J'existe, je suis là. Donc ici, il y a eu une séparation, je le vois. Trop de contrôle, trop de rigidité, c'est trop étouffant. Donc, il y a une personne ici qui a décidé de prendre sa place et ça a provoqué quoi? Une rupture. Donc, finalement, on est en train de me présenter une relation à un sens. Bien, la relation a un sens. Ici, il y a une personne qui sort de cette relation parce qu'il n'y a pas vraiment de relation. Tout est orienté vers la seule et même personne qui est au contrôle. C'est comme si je n'avais pas de valeur. J'ai de l'importance aussi. Je demande d'être respectée. Je choisis de me respecter. Continuons. Je veux bien te respecter, mais je demande aussi d'être respectée en ma différence. Continuons. Eh bien, ici on me présente une polarité féminine maintenant. Ouf! On dirait... Qu'est-ce qui se passe? Une polarité féminine, on me la présente narcissique. C'est une personne ici qui s'acharne en ce moment, qui est en train de perdre le contrôle. C'est une femme qui peut être très, très insécure. C'est l'énergie d'une femme, d'une mère. En ce moment, il y a un dérapage. Oui. Elle répète un schéma destructeur. Il y a quelque chose qui tourne mal pour elle. C'est comme s'il n'y avait plus d'espoir pour elle. C'est fini. Donc, on est en train ici de me présenter une femme qui, on dirait, qui est toujours dans le trouble. Ce n'est pas compliqué. On ne protège plus cette féminine, on ne la protège plus. Dans le sens qu'on ne va plus dans son sens. On dirait qu'elle revient, elle ne veut pas perdre le contrôle. Elle revient. À vous de voir ce que ça vous dit. On me présente ici une femme qui vit beaucoup d'insécurité. Continuons. Oui, on dirait qu'il y a comme un dérapage, une perte de contrôle. On dirait que c'est une femme qui tente de retenir quelqu'un.
qui ne veut pas perdre le contrôle. Il y a beaucoup d'insécurité. Une personne qui ne veut pas que tu t'éloignes, qui veut te garder. C'est l'énergie d'une femme, d'une mère ici, qui veut te retenir. À toi de voir. On dirait que je ne sais pas si on me parle d'une mère avec son enfant ou d'une mère avec son conjoint. À vous de voir. Mais ici, on me présente une femme, on dirait, qui cherche à retenir l'autre. Ne veut pas vivre l'éloignement, le laisser ou la laisser s'éloigner. Il y a un contrôle qui est fort. Attendez une minute. C'est comme si elle était en train de perdre son pouvoir, son contrôle. Elle est très, très agitée. Je vous dis, il y a beaucoup d'instabilité, d'imprévisibilité. On ne sait jamais comment elle peut réagir. C'est une polarité féminine qu'on me présente. Pour ici. Elle a peur. Ici, l'épée et la rose. Donc, c'est la carte qui nous parle d'une révélation de la vérité. La clarté. Et juste en dessous, on me présente justement la personne qui a un gros ego. On nous présente ici, de ce côté, une femme narcissique, on dirait en état de choc. Et oui, ça concerne sa relation, la peur de la séparation, oui, la fin d'un contrat. Elle a terriblement peur. Donc, ici, on dirait qu'elle s'acharne sur l'autre. Il y a un changement qui se vit rapidement. On dirait qu'on est en état de choc. Donc, on peut me parler de la fin d'une relation, la fin d'un partenariat. Elle a terriblement peur. Beaucoup d'instabilité, d'imprévisibilité. Il peut y avoir eu abus de confiance. C'est une personne qui n'aurait pensé qu'à elle dans ses prises de décision. Ici, c'est incroyable. Là. Il y a un bouleversement. Donc, il y a quelqu'un ici qui est en train de prendre sa place dans une relation avec une personne qui a un ego surdimensionné. Et à la fois, il y a une personne qui met fin à cette relation avec cette personne qui est centrée sur elle-même. Donc, il y a beaucoup d'insécurité suite à la révélation d'une vérité. Ici, la carte de l'éclair me parle d'une fin qui arrive soudainement, un changement rapide. C'est inévitable, là. Donc, ce sont des énergies de destruction. On ne veut plus être contrôlé de cette façon. On veut être libre, finalement.
Donc, oui, je rencontre des énergies de fin, de séparation, de rupture, des changements rapides. Il y a une personne ici qui grandit, qui évolue, qui prend de plus en plus sa place et qui se respecte, et ça déstabilise la relation jusqu'à un point de non-retour. Croire. Et ici, en dessous du paquet, il y a le non. Je vais vous lire les deux messages associés aux deux cartes. Donnez-moi quelques instants. Croire, avoir la foi, croire en soi et en les autres, et sentiment de savoir. Croyez en vous-même et dans la puissance de vos rêves et de vos pensées. Soyez confiant que votre propre connaissance supérieure est juste et que vous êtes spirituellement guidé dans la bonne direction, sur le bon chemin dans la vie. Croyez que les autres ont été placés sur votre route pour vous aider à assimiler des leçons nécessaires et accueillez le changement. Faites confiance à votre propre savoir et à cette habileté innée que nous avons tous de connaître l'information qui ne peut être expérimentée physiquement. Fiez-vous à votre intuition, elle ne vous laissera jamais tomber. Non, maintenant, allons-y avec le message du non. Voici la réponse à votre question. Attendez. Allons-y. Non quoi? Acceptons que nous ne puissions satisfaire ou changer certaines personnes. Nous devons faire ce qui est juste pour nous, pour notre vie, pour notre âme. Il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. Faites plutôt ce qui est bien pour vous, même si cela signifie dire non à quelqu'un de votre entourage. Alors voilà. C'était le message. C'est ici que je m'arrête. Et je vous souhaite une excellente journée. À plus tard.